Hello, nouvelle vidéo sur le volcan Akatenengo. Donc nous avons passé une nuit sur un volcan. Donc on a monté le volcan Akatenengo pour voir le volcan El Fuego en éruption. On est donc monté à 4000 mètres d'altitude. Donc je vous laisse avec toutes les images de la vidéo. Il y aura une petite conclusion à la fin pour vous expliquer vraiment toute la difficulté. Déjà, vous allez le voir sur les images, mais aussi la beauté de ce qu'on a vécu. En tout cas, on a vécu la plus belle expérience de notre vie. Et je vous mets donc les images et restez jusqu'à la fin pour avoir du coup plus d'explications en fait sur ce qu'on a vécu en détail. Nous voici arrivés en haut de l'Akatenengo après 5 heures de montée. Du coup, c'était difficile. C'était l'expérience la plus difficile de ma vie à présent. Il y en aura d'autres dans ce tour du monde des un peu dingues comme ça, mais franchement, celle-ci, je pense que elle va être dans le top 3, top 2. Et en même temps, c'était la plus belle. Là, on est arrivé en haut et à peine arrivé en haut, on a eu notre première éruption avec le grondement et tout. C'était la folie, mais Nico il a eu en vidéo donc je vous la mets après, mais je sais pas si on entend le bruit, on verra bien, mais de toute façon il y en aura plein d'autres parce que du coup le volcan il rentre en éruption genre toutes les 30 minutes et ce qui va être ouf c'est de nuit parce qu'on va voir la lave, enfin vraiment c'est, on réalise pas, on est trop content et en même temps je suis tellement épuisée, c'est un truc de fou. Donc là pour le moment on le voit pas bien parce que y a les nuages, donc ça c'est nos petites maisons pour dormir, on est 4 par dortoir. Et là pour le moment en fait il est là quoi. Mais il y a une super ambiance, le groupe est super sympa. Il y a une française, sinon il y a des américains, allemands, hollandais, espagnols, il y a un argentin aussi. Mais du coup c'est hyper diversifié, tout le monde a essayé de parler avec tout le monde. On a fait les pauses déjeuner et tout. Enfin, c'était vraiment, c'est vraiment sympa et je pense que c'est une expérience qui va rester. Et bref, je vous ferai une conclusion à la fin de la vidéo. Donc je vous laisse avec les images. Bon, tous les autres sont partis en autre excursion, genre en payer un supplément pour apparemment voir des spots plus beaux et tout, mais nous on a essayé de rester, donc on est 2. Voilà. Mais c'est super beau, c'est incroyable. Il fait super froid. Bref, je suis trop contente. Regardez-moi cette vue. Oh là là.
On a vu du coup plein d'éruptions comme vous avez pu voir. On a pu les entendre, mais je crois que vous n'allez pas entendre. Mais vraiment on a entendu fort tous les grondements et tout. Et puis voilà, on passe à l'étape plus de dégaine et juste essayer de ne pas mourir de froid. Parce qu'apparemment c'est vraiment chaud les nuits ici. Enfin chaud du coup, c'est chaud à quel point il fait froid. Donc on vous dira ça demain. Et j'avais oublié de vous dire, notre guide du coup nous a dit que, enfin là je sais pas si vous allez le voir du coup, à côté du petit truc blanc, il y a un chemin qui monte là, vous voyez le truc, mais genre on se dit c'est même pas un chemin. Du coup demain matin il nous lève à 4 h pour faire 1 heure de montée, mais comme ça là, comme je vous ai montré, je vous jure, vous imaginez pas la difficulté déjà de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là demain on se lève à 4 h du mat dans le noir avec nos lampes frontales pour aller voir le lever du soleil, du coup vraiment du coup à la pointe du volcan Acatenango pour voir El Fuego. Et donc on sera du coup tout en haut au cratère, et donc on sera à 3900 et quelques mètres d'altitude. Voilà. Bon, je vous laisse avec les images. Petite vidéo du coup de conclusion sur toutes les images que vous avez vues. Donc là on est rentré du coup hier, j'étais trop fatiguée, vraiment je voulais vous faire la vidéo, enfin vous expliquer direct et tout, mais on était éclatés vraiment. Là on s'est douché, on a dormi 12 heures, on a des courbatures partout, enfin, c'était vraiment quelque chose. Donc en conclusion c'était la plus belle expérience de notre vie et en même temps la plus difficile, en tout cas pour ma part. Nico c'était moins compliqué, moi c'était vraiment très compliqué.
C'était incroyable. Ces 2 jours ont été ouf. On avait un groupe du coup super cool. On n'était pas beaucoup. On était 15 je crois, un truc comme ça. On n'était que 3 Français. Et après il y avait vraiment un peu de tout comme je vous expliquais déjà sur une vidéo. Et on a eu un temps super en fait. Le volcan a été un peu couvert au début quand on arrivait, mais c'est tout. Du coup, pour suivre déjà tout ce que je vous avais dit quand j'avais fait les prises de parole, on s'est levé à 4h du matin. Alors déjà, le repas du soir. Les repas étaient super bons, on a eu chocolat chaud et tout, mais en fait, il y avait de prévu, il y a toujours des feux de camp en fait. Et moi, c'est ce que j'attendais vraiment parce que par contre, j'ai assez mal vécu le froid. Il faisait extrêmement froid. Et pour vous expliquer quand même, j'avais un t-shirt, le lycra long de Nico, un pull, ma doudoune et le manteau, genre un manteau de ski quoi. Gants, cache-cou, bonnet, capuche, double capuche. Et j'étais frigorifiée. Je ne sentais plus mes extrémités. J'avais 3 paires de chaussettes aussi. J'étais frigorifiée, vraiment. Et on attendait le moment de se mettre autour du feu de camp. Mais en fait, avec le vent, le sens du vent, toute la fumée venait sur nous en fait. Donc on n'a pas pu profiter du feu. Tout le monde partait parce qu'en fait, ça nous tuait les yeux et tout. La fumée, on puait les cendres et tout. Bon, tant pis, du coup on est resté en dehors du coup de la cabane et du feu dehors, mais il faisait super froid et on a pu voir nos premières coulées de lave et les premières explosions, vraiment tel National Geographic, vraiment c'était magnifique. On entendait bien sûr les grondements, donc vous malheureusement vous pouvez pas entendre dans la vidéo, mais vraiment ça a pété. La vidéo que je vous ai mis de nuit avec la lave et tout, déjà ça elle est incroyable la vidéo, mais dites-vous que ça c'est une toute petite éruption. En fait nous on a eu des éruptions où vraiment ça a craché, ça a explosé, il y avait des jets de lave vraiment dans le ciel, ça a explosé, c'était magnifique. On n'a jamais vu ça de notre vie hein, et je pense qu'on le reverra peut-être pas une deuxième fois. Franchement c'était incroyable, vraiment j'avais la larme, c'était fou. C'était incroyable. Je pense que Nico, c'est ses moments préférés parce que Nico attendait beaucoup de voir la lave et tout. Et moi aussi. Et bon, du coup, KO, à 21h, tout le monde au lit parce que le soleil se couche à 18h. Donc voilà, 21h, tout le monde au lit. Et là, les guides qui toquent aux portes pour savoir qui veut se lever à 4h du matin pour faire l'ascension du sommet et tout, voir le lever du soleil. C'était dur, c'était tellement dur, j'avais tellement pas envie parce que je savais que ça allait être difficile, je savais que j'allais vraiment mourir, que là j'avais plus de force, j'avais froid, vraiment c'était trop dur. Mais avec Nico on s'est dit faut qu'on le fasse, faut qu'on aille jusqu'au bout. Du coup on s'est levé, j'étais la seule fille. Du coup j'étais en mode ok j'espère que ça va le faire. J'étais la seule fille, on n'était que 5 ou 6 sur les 15 à se lever. Et pour rien au monde je regrette et je le referai genre 1000 fois s'il fallait le refaire. C'était juste incroyable la montée, j'ai cru que j'allais mourir parce qu'en fait comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir vite fait sur les vidéos, c'est du sable, vu que c'est un volcan c'est l'espèce de sable noir, de la cendre. Et en fait c'est horrible parce que c'est comme du sable. C'est comme si pour ceux qui sont de chez nous, tu montes la dune du Pilat mais pendant 1h30 comme ça. Voilà, en gros c'était ça. Dans le noir avec la frontale et avec le vide à côté bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc là t'as pas intérêt à te planter voilà, sur tes pas. Donc c'était tellement dur. Là je faisais des pauses toutes les 5-10 minutes, je pouvais pas avancer, c'était trop dur. Heureusement là choisissez bien la personne en vrai avec qui vous montez. Parce que vraiment, qui est Nico avec moi, ça m'a vraiment aidé. Et pour le mental et tout, il n'y a rien de mieux, c'est super important vraiment. Il y a des gens qui l'ont fait tout seul, je sais pas comment ils faisaient pour pas avoir une présence à côté et qui les motive et tout. Enfin moi ça a vraiment joué, je pense que j'aurais vraiment galéré sans Nico. Et du coup, arrivé en haut, lever du soleil. Ça restera je pense le plus beau lever de soleil de notre vie hein. C'était incroyable sur le volcan, en plus on monte et là le volcan nous fait la surprise de se mettre en éruption. Pendant le lever du soleil, c'était juste magnifique, c'était une grosse éruption en plus, c'était incroyable, il faisait froid, mais tellement froid, mais en fait on oubliait un peu, on profitait, c'était magnifique. Au bout d'une demi-heure on redescend direct parce que là on sentait plus nos membres, on redescend tous et là la descente c'était du régal, c'était vraiment trop bien parce qu'en fait
vu que c'est du sable, là on courait, on faisait les astronautes, bah, vous avez dû voir sur les vidéos, et là c'était que du kiff, on rigolait avec Nico, on était morts de rire, les autres ils se cassaient la gueule parce qu'il y en a plein qui n'étaient pas équipés, nous on a du short de rando et tout, il y en a plein qui étaient en jeu, non mais il y a un mec qui a fait tout ça en Vans, dites-vous, voilà, je sais pas comment il a fait. Mais c'était dingue, on est redescendu en bas, on a vu tous les autres, du coup tous les autres remontaient les photos et tout. Et les autres ils étaient éclatés, ils disaient mais comment vous avez fait pour vous lever et tout. J'étais là, ben je ne sais pas non plus comment j'ai fait, comment mon corps a pu résister à tout ça. On a pris le petit déj, on a dit au revoir au volcan. Et on est redescendu, ben, autant vous dire que la descente était beaucoup plus appréciable, hein. On est descendu en 2h30 alors qu'on était monté en 5h. Par contre la descente faisait quand même très mal, à pas prendre à la légère, franchement on n'avait pas de bâton avec Nico. Et on a les genoux en vrac, hein, parce que franchement, en fait, dites-vous que du coup de la montée c'était que ça, mais la descente c'est aussi que ça, il n'y a pas de plat. Donc en fait c'est sans cesse, tu te freines dans les descentes, des fois on les prenait limite un peu en courant parce que c'était trop pentu en fait. Mais c'était incroyable, je me rends compte que je vous parle là pendant 6 minutes, mais j'ai trop de choses à dire. Mais là, je m'arrête. C'était incroyable, l'expérience était folle. On est rentré, autant vous dire que là, on a dormi 12 heures, on sent plus nos membres, plus rien du tout. On est juste KO. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pour nous, c'était la plus belle expérience de notre vie. C'est pour ça que je voulais faire vraiment une vidéo YouTube exclusivement sur ça. C'était incroyable, merci à Nico d'avoir filmé parce que moi j'étais tellement en souffrance que je ne pouvais carrément pas filmer, c'était impossible, j'étais juste dans mon mental en train de me dire ok lâche pas. Donc en gros si vous venez au Guatemala, vous ne pouvez pas louper Antigua et du coup de Antigua c'est à 1 heure de route, vous pouvez pas louper, genre vous ne pouvez pas faire cette ascension qui est quand même très connue et franchement qui est un truc que tu fais une fois dans ta vie, c'est incroyable. Donc vraiment faites l'ascension du volcan à Catenango pour voir El Fuego en éruption, c'était juste incroyable. Je vous fais de gros bisous.
Bon, du coup, on a un peu récupéré de ces 2 jours d'ascension. On a dormi 12 heures cette nuit. Et quand on s'est levé, c'était compliqué, les douleurs aux jambes et tout. Mais on voulait quand même partir visiter un peu Antigua parce qu'on part dans 3 jours. Demain, on a un truc de prévu. Et puis on fait aussi un peu par rapport au temps. Et en fait, aujourd'hui, ils annonçaient vraiment un super temps. Du coup, on est quand même sortis, mais au final, tant mieux parce que je crois que ça nous fait quand même du bien aux jambes de pas stopper d'un coup en fait l'effort, de marcher un peu. Donc voilà, et là on visite Antigua et c'est trop joli. Donc c'est vraiment trop mignon, ça nous fait gaver penser à Valladolid au Mexique. Toutes les ruelles colorées, les églises elles sont jaunes, elles sont trop belles. Et du coup je vous montre tout ça en images, mais c'est vraiment trop joli. Coucou, du coup vous avez vu toutes les images d'Antigua, vous avez dû aussi voir du coup la vidéo sur le volcan à Catenango. Donc s'achève ici notre petite escapade à Antigua. Donc on est resté 1 semaine, c'était incroyable, je vous le conseille fois 1000. Et là on va prendre 2h30 de bus pour arriver au lac Atitlan et on va vivre pendant 1 semaine chez une famille maya. Ça va être incroyable, je vous montre tout ça en images.